La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente le séminaire le plus bouleversant de l'histoire des églises évangéliques. One pour vaincre, saison 3. Thème, la Ligue des champions. Une rencontre où les mystères cachés sont dévoilés. Une rencontre où les vies et les ministères sont transformés. One pour vaincre, saison 3. C'est des orateurs d'impact international. Archbishop Kassidazito, Bishop César Kassi, Bishop Jean-François Komoé, Révérend Raoul Wafo, Prophète Ouché Praise, Révérend Mané Moussa, Révérend Miti, le Révérend Général Makoso Camille, Père du sursaut spirituel. 3 mercredis qui feront de vous la révélation de 2014. 3 mercredis qui changeront vos ministères. 3 mercredis qui changeront vos finances et vos ministères. When pour vaincre, saison 3. La Ligue des champions, un événement marqué à vivre absolument. Entrée gratuite. Infoline 04 68 40 40. Ce matin, je voudrais partager quelque chose avec vous, peut-être dans une trentaine ou une quarantaine de minutes, afin que Dieu nous fasse du bien. Alors, ce matin, le thème qui nous réunit parle de Ligue de champions. Gloire à Dieu, chacun a sa façon de voir ce thème, et je crois que pour ma part, je voudrais que le champion est quelqu'un d'exceptionnel. Un champion, c'est quelqu'un qui ne recule jamais. Un champion, c'est quelqu'un qui fonce toujours. Un champion, ce n'est pas un fuyard. C'est pourquoi je vais découper le mot champion en 2 étapes, champ et pion. Vous voyez, lorsque vous parlez du champ, on parle du champ de bataille. Et lorsqu'on parle du pion, on parle du pion essentiel dans la bataille. Je crois qu'un champion doit être un pion essentiel dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'un champion a sa place dans cette nation. Je crois qu'en 2014, c'est la saison des champions. Si tu es un champion, acclame très fort le Seigneur. Nous allons lire un passage dans le livre de Genèse, chapitre 7, à partir du verset... Genèse, chapitre 7. Chapitre 7, à partir du verset 12, jusqu'au verset 16. La Bible dit, « La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam, Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce. » Je voudrais qu'on bénisse Dieu pour le révérend Mané. J'ai carrément oublié. On bénisse Dieu pour lui, on acclame le Seigneur. Mieux vaut tard que jamais. Amen. Alors, sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Dis Amen. Je prie que Dieu nous accompagne dans cette parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Ce matin, j'ai un thème pour toi, c'est monte à la dimension du poisson. Dis avec moi, monte dans la dimension du poisson. Vous savez, le poisson est un animal qui est reconnu par la parole de Dieu. Et vous voyez, dès le 1er siècle, l'histoire de la Bible nous enseigne que les premiers disciples avaient pour code le poisson afin de se réunir à cause des violences de leur temps. Et lorsqu'ils se réunissaient, ils ne parlaient pas du mot poisson, mais ils parlaient du mot ictus, qui signifie aussi le poisson, et qui déterminait aussi la valeur de Jésus-Christ en nombre. Lorsque vous voyez le I, ça parle de Ios, qui est Jésus. Vous voyez le CH, qui se lit K, Christos, qui est Christ. Ensuite, vous voyez le U, qui est Ios, qui est Fils. Et vous voyez le sorté, qui est le S, qui est Sauveur. Donc, effectivement, à partir du nom du poisson, c'était un code pour déterminer ceux qui avaient la chrétienté en eux. Gloire à Dieu. Et ce matin, je veux encore que tu puisses monter dans cette dimension de poisson afin que ton ministère et ta vie aillent de l'avant. Vous voyez qu'aujourd'hui, le poisson est symbolisé sur nos véhicules, dans nos maisons, et nous ne comprenons pas souvent cette puissance de ce symbole. Nous ne savons pas effectivement pourquoi le poisson est quelque chose qui intéresse Dieu et quelque chose qui doit être effectivement le visage du chrétien. Donc dans le poisson, nous pouvons effectivement voir le chrétien réel en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un pasteur ce matin? Gloire à Jésus. Et nous constatons une chose, c'est que lorsque nous montons à la dimension du poisson, nous devenons extraordinaires en toutes choses. Dis Amen.
Dis Amen avec moi. J'entends pas quelqu'un qui m'encourage à prêcher. Gloire à Jésus. Alors nous devons regarder une chose. Le poisson est le seul animal qui ne ferme jamais les yeux. Jusqu'à sa mort. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit parlant de Dieu? La Bible nous dit, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Vous voyez que Dieu lui-même prend la dimension du poisson. Écoutez-moi, c'est quand même bizarre que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, choisit effectivement des pêcheurs de poissons comme premiers disciples. C'était un message pour la chrétienté. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne montes pas dans la dimension du poisson, il y a certaines choses que tu ne pourras pas connaître. Si tu ne montes pas la dimension du poisson, il y a certains endroits où tu ne pourras pas aller. Est-ce qu'on peut continuer? Monte à la dimension du poisson pour que ta vie change. Monte à la dimension du poisson pour que tu puisses jouir de ton ministère. Car le poisson a des capacités surnaturelles. Le poisson a des capacités spirituelles. C'est un symbole qui te caractérise. Alors si tu ne montes pas la dimension du poisson, il y a certaines choses que tu ne pourras pas maîtriser. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas obtenir. Il y a des mystères dans la parole de Dieu qui font ressortir la valeur du poisson. Et avec moi, monte à la dimension du poisson. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, nous constatons que Dieu est en train de nous enseigner tout ce qui est montré dans l'arche. Mais dans tout ce que nous avons lu, il y a une seule espèce qui n'a pas pris part à la démarche de Dieu. C'est le poisson. Le poisson n'a refusé de monter dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans l'eau. Le poisson a la capacité du champion. Le champion n'est pas celui qui fuit l'obstacle. Le champion est celui qui affronte l'obstacle. Pendant que d'autres animaux partaient se réfugier dans l'arche, afin de fuir la mort, afin de fuir le danger, le poisson prenait plaisir dans le danger. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, si jamais tu es un pasteur qui monte à la dimension du poisson, ce qui a tué un pasteur ne te tuera pas. Ce qui a renversé un ministère ne te renversera pas. Ce qui a trahi effectivement quelqu'un ne te trahira pas. Monte à la dimension du poisson afin d'être supérieur sur certaines personnes. Le poisson a refusé de rentrer. Écoutez-moi. Lorsqu'on va en eau profonde avant de revenir, il y a quelque chose qui s'est produit dans le livre d'Exode. Ce qui m'a semblé bizarre, c'est que Dieu, lorsqu'il apparaît à Moïse, à Madian, qui signifie lutte, il appelle Moïse 2 fois. Moïse, Moïse. Pour 2 choses. La première des choses, c'était pour dire à Moïse le sens de sa mission sur la terre. Parce que Moïse signifie tirer des eaux. Le premier Moïse que Dieu a appelé était le Moïse qui allait vaincre l'eau du Nil. Le deuxième Moïse que Dieu appelle est le second Moïse qui va vaincre l'eau de la mer Rouge. Dieu lui dit Moïse, Moïse, pour lui dire que tu traverseras les eaux 2 fois. Mais en même temps que Dieu dit Moïse, Moïse, il est en train de révéler à Moïse le système pour vaincre Pharaon. Car Pharaon est le Dieu qui règne sur la terre et sur l'eau. Lorsque il croise Moïse face au buisson ardent, il va le armer pour la lutte. La première chose qu'il lui dit, jette ton bâton sur quoi? Sur la terre. Il se changera en serpent. Donc avec le symbole du serpent, tu pourras vaincre Pharaon sur le côté terre. Mais afin de pouvoir vaincre Pharaon sur le côté haut, il faut que tu montes Moïse dans la dimension du poisson. Écoute-moi ce matin. La mère de Moïse, en voulant sauver son fils, ne peut pas le mettre sur le Nil. Parce que le Nil regorge des crocodiles les plus dangereux du monde. Et qui s'attaque considérablement à l'homme. Donc en mettant le fils sur l'eau, elle livrait son fils. Mais pourtant, elle ne l'a pas fait ainsi, avec cette pensée. Pourquoi? Parce qu'elle savait que celui qui a Dieu en lui peut prendre la dimension du poisson. Mais pourquoi les crocodiles n'ont pas brisé le berceau fait en bois? Les crocodiles n'ont pas attaqué le berceau et la caisse de Moïse parce qu'ils ont vu Moïse comme un poisson.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'il va sortir de cette eau, il va vaincre aussi la mer Rouge. Et le peuple d'Israël va se déplacer et passer la mer Rouge. Nous allons laisser un peu le cas de Moïse, on va revenir tout à l'heure. Moïse meurt. Dieu parle à Josué. Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi et passe quoi? Le Jourdain. Le Jourdain, c'est une eau. Mais Nun, on n'a pas appelé seulement Josué, mais on a appelé Josué fils de Nun. Or, Nun signifie poisson. Lorsque vous lisez l'alphabet hébreu, la 14e lettre de l'alphabet, c'est Nun, qui signifie poisson. C'est pourquoi je crois qu'en 2014, si tu montes dans la dimension du poisson, tu traverseras le Jourdain, tu traverseras la mer Rouge, tu traverseras les obstacles, tu traverseras les problèmes et tu vas t'asseoir sur une royauté. Lève-toi et voyons Josué, si tu as la capacité du poisson en toi, traverse le Jourdain. C'est le premier signe pour savoir si tu peux guider le peuple. Monte dans la dimension du poisson. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Est-ce qu'on parle à quelqu'un? L'âge de Noé n'a pas pris le poisson parce que le poisson se sentait à l'aise dans l'eau. Le poisson se sent à l'aise dans les choses difficiles. Il a des ressemblances avec l'aigle. C'est lorsqu'il y a la tempête que l'aigle prend du goût à voler. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est là qu'on reconnaît un vrai pasteur. Écoute, le poisson a un comportement de champion. C'est pourquoi Dieu veut enseigner Jonas. Il le fait avaler par un poisson. Et le poisson le dépose à Ninive, qui est le lieu de sa destinée prophétique. Comme pour lui dire, n'apprends pas à fuir, mais apprends à affronter les obstacles. Il le vomit sur la terre ferme. Et ce matin, je voudrais effectivement prendre ce poisson comme l'aspect du pasteur. Parce que nous avons cette capacité, avec l'onction de Dieu, d'orienter, d'introduire les gens dans leur destinée. Dans le livre de Jonas, nous constatons que le poisson a introduit Jonas dans sa destinée prophétique en le jetant au large de Ninive. C'était le lieu où Dieu l'envoyait afin de pouvoir prêcher l'évangile et faire l'œuvre. Mais il fallait que le poisson le dépose là-bas. Donc le poisson est celui-là qui est capable d'introduire des personnes dans leur destinée. Et c'est le travail du pasteur. Lorsque nous prêchons, lorsque nous prions pour des personnes, nous les introduisons dans leur destinée prophétique afin qu'ils réussissent la mission pour laquelle ils sont venus sur la terre. Et c'est pourquoi je veux dire à un pasteur ce matin, ne te néglige pas, parce que non seulement tu n'es pas né seulement pour afin d'introduire seulement que les fidèles, mais introduire la propre famille qui t'a vu naître dans la bénédiction, dans le succès, dans la réussite. Un pasteur normalement doit être la source de bénédiction de sa famille. Laissons d'abord source spirituelle, c'est vrai, mais source aussi financière. Tu dois pouvoir aller en dimension profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas assez de temps, mais je voudrais partager ce mystère avec toi. Écoute, Jésus va dire à Pierre, Pierre, nous devons payer maintenant les impôts. Payer les impôts. Ouais. Lance ton hameçon. Cela prendra un poisson. Le premier poisson que tu trouveras, ouvre la bouche, tu trouveras un statère, une pièce d'argent. L'argent sort d'où? Dans le poisson. Si nous sommes d'accord que la colombe qui est descendue sur l'épaule de Jésus, qui a volé depuis le temps de Noé, le poisson qui est sorti vers Pierre était au temps de Noé. Parce que le poisson avait vécu beaucoup de choses. Les richesses et la terre avaient été détruites. Et l'eau avait enfoui les richesses. Le poisson qui a été appelé par Pierre, qui a été télécommandé par Jésus-Christ, a pris le statère depuis le temps de Noé. Parce qu'il a dit dans sa parole, je vous donnerai des richesses enfouies et cachées, afin que vous puissiez régner. Le poisson ne transpire pas. Le poisson observe. Dieu fait le combat. Et le poisson porte la ceinture de champion. C'est pourquoi ce matin je viens te dire, tu ne transpireras pas, tu ne combattras pas. Quelqu'un a déjà combattu pour toi, pour que tu portes la ceinture de champion ce matin.
La Bible déclare en Proverbe 3, le verset 16. Dans sa main droite se trouve la longévité et dans sa main gauche se trouvent les trésors et les richesses. Lorsqu'ils ont cloué Jésus-Christ à la croix, lorsqu'on a cloué son bras droit, il a libéré la longévité sur ton ministère. Lorsqu'on a cloué son bras gauche, il a projeté les trésors et les richesses dans ton ministère. Tu ne dois pas accepter de mourir pauvre, pasteur. Gloire à Jésus. Il te faut monter dans la dimension du poisson pour parler le langage de Dieu. C'est quand même bizarre. Au commencement de ton ministère, tu appelles des pêcheurs. À ta résurrection, tu grilles du poisson. Quel est le message? Il y a quoi dans le poisson? Qu'est-ce qu'il y a dedans qui peut nous aider à arriver à un autre niveau? Quand tu lis ta parole de Dieu, regarde les symboles. Car Dieu parle aussi par les symboles. Dieu parle par les choses. Il faut que tu rentres dans cette dimension pour comprendre que c'est le temps pour toi d'accéder à la dimension du poisson. Si tu n'es pas dans la dimension du poisson, tu auras des problèmes. Regarde, Élie connaissait la dimension du poisson. Il ne pleuvait pas en Israël. Et lorsque le roi Akab était dans tous ses états, Élie, par son Dieu, a fait tomber la pluie. Mais lorsqu'il faisait tomber la pluie, Akab l'avait dévancé sur son char. Mais il a rattrapé, il a dépassé. Pourquoi? Parce que quand l'eau est là, celui qui est spirituel prend la dimension du poisson. La dimension du poisson te donne à avoir 6 nageoires. Je vais prêcher sur les autres nageoires, mais ce qui m'intéresse ce matin, que Élie a utilisé spirituellement, c'est la nageoire caudale, qui est le symbole de la queue. Et la queue du poisson lui permet pas de nager, mais de se propulser. Donc lorsque je prends la dimension du poisson, tu peux courir avec moi, mais je propulse. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. La Bible déclare en Jean chapitre 20 que 2 personnes ont couru vers la tombe. Jean et Pierre. Mais Pierre avait déjà été enseigné par ces choses. Lorsque Jean a couru, il a été bloqué. Mais quelqu'un était propulsé avant lui dans la tombe. Alors qu'il avait dévancé la personne depuis la course. Je suis en train de te dire une chose. Lorsque tu as la dimension du poisson, on peut commencer avant toi, mais on ne te dépassera jamais. À partir de ta queue, tu peux te propulser dans le ministère. Tu peux aller plus loin dans le ministère. Les gens peuvent rire avant toi, mais toi tu iras au-delà de leurs limites. Est-ce que je parle à un pasteur qui monte dans la dimension du poisson? Si tu ne montes pas dans la dimension du poisson, tu auras des problèmes. Il y a beaucoup de choses sur le poisson. Les écailles qui sont comme une cuirasse. On va reprêcher sur ces côtés-là une autre fois. Mais ce que je veux te dire ce matin, il faut que tu perces le mystère du poisson. Il faut que tu arrives à aller au-delà des choses que tu vois. Parce que ceux qui réussissent dans le ministère ont étudié certaines choses, ont compris certains mystères. Et c'est pourquoi ils sont arrivés à là où ils sont. Gloire à Dieu. Le serpent a permis de vaincre Pharaon sur le sol. Mais il fallait le poisson pour le vaincre dans l'eau. Parce que lorsque Pharaon a vu Israël monter vers la mer Rouge, Pharaon a commencé à les poursuivre. Parce qu'il s'est dit, je maîtrise ce territoire plus qu'eux. Si jamais Pharaon a foncé vers l'eau, pendant qu'il a vu la mer Rouge ouverte, c'est parce qu'il avait l'habitude de voir ce genre de choses. Ça ne l'effrayait pas. Parce qu'il connaît l'eau. En temps normal, je te poursuis, je vois que tu ouvres l'eau, je m'arrête parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais si je fonce, c'est parce que ce que tu fais là, c'est petit. La preuve, il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Pharaon a jeté aussi ses bâtons. Il connaît ça. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc pour vaincre certains pharaons, il te faut maîtriser ces choses. Le poisson va dans les profondeurs. Et vous savez que dans cette eau, beaucoup de navires se brisent. Beaucoup de richesses sont enfuies. Quand tu es un poisson, Dieu te donne de pouvoir ramasser la richesse qu'à amasser les pailles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Alors lorsque je rentre dans la dimension du poisson, je deviens un ennemi pour le diable. Lorsque je rentre dans la dimension du poisson, on ne peut plus m'arrêter. Lorsque j'active la dimension du poisson dans ma vie, quelque chose se passe. Lorsque j'active la dimension du poisson dans ma vie, on ne peut plus me maîtriser. Le poisson a refusé de monter dans l'arche de Noé parce que, en vérité, l'arche était le poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Jésus. Il faut que tu rentres dans la dimension du poisson. Il faut que tu accèdes à des niveaux. Le poisson, c'est un animal qui va dans les profondeurs. Il te faut entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Si jamais tu veux accéder aux choses de Dieu, tu veux réussir dans le ministère, tu veux réussir dans ta vie de pasteur, frère, le poisson est un symbole auquel tu dois te rattacher. Si tu ne te rattaches pas au poisson, ça sera difficile pour que tu comprennes les mystères de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'un pasteur est là ce matin? Est-ce qu'un pasteur est là ce matin? Je continue pour dire, avant de revenir sur cela, je vais terminer avec ça. Je continue pour dire que le problème de la femme, en parlant de Jochebed, la mère, Dieu te bénisse, prophétesse Naomi, la mère de Moïse avait compris ce mystère sur la vie de Moïse. Il avait ces deux onctions là sur sa vie. Il avait cette onction de devenir un poisson. Il pouvait traverser le Nil et rien ne pouvait lui arriver. Il pouvait rentrer dans cette eau du Nil et ne pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait la dimension du poisson sur sa vie. Lorsque Dieu allait le tirer de là, Dieu savait qu'il lui fallait quelqu'un. Lorsque Dieu apparaît à Moïse, il apparaît où? À Madian. Or, il dit, j'ai entendu mon peuple pleurer où? En Égypte. Mais pourquoi Dieu ne descend pas en Égypte? Parce que Dieu cherche une personne qui a la capacité de traverser la mer Rouge. Il sait que dans l'histoire d'Israël, on passera par la mer Rouge. Il n'y a que quelqu'un qui a été tiré des eaux qui peut faire passer, effectivement, le peuple d'Israël dans les eaux. Si je ne trouve pas Moïse, Israël ne sortira jamais. Si je ne prends pas Moïse, Israël ne sortira jamais. C'est par rapport à Moïse qu'Israël va sortir. Je préfère descendre à Madian, chercher cet homme, afin de pouvoir percer ce mystère. Écoute-moi, il y a des situations où Dieu ne prend pas n'importe qui, où Dieu cherche des personnes qui ont compris des symboles, où Dieu cherche des personnes qui peuvent prendre la dimension du poisson, par rapport à l'endroit où il veut envoyer la destinée du peuple de Dieu. Il cherche des pasteurs pour pouvoir prendre la tête de la nation, parce qu'ils ont des dimensions de symboles. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, ne sois pas un pasteur qui prêche seulement ce que tu lis dans ta Bible, mais sois un pasteur qui cherche la parole de Dieu. La Bible déclare que ce livre de la loi ne se sépare point de toi. Médite-le jour et nuit. Frère, on ne cherche pas quelque chose jour et nuit si jamais il n'y a pas quelque chose à trouver. Si jamais c'était ce que tu lisais, on n'avait pas dit médite ça jour et nuit. Mais quand tu médites jour et nuit, c'est qu'on doit te dire il faut chercher et trouver quelque chose qui est caché. Lorsque Dieu parle toujours sous la forme de proverbes, afin que ceux qui lisent ne comprennent pas. Seulement ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu peuvent opérer la lettre de Dieu et comprendre les mystères cachés qui sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu et sa révélation est comme de l'or. L'or ne s'expose pas, l'or se cache. Lorsque tu ouvres la Bible, les choses de Dieu sont cachées. Il faut que tu sois un poisson pour aller en profondeur de la parole, afin de pouvoir trouver effectivement cette chose-là. Le poisson vit dans l'eau. Or, l'eau est le symbole de la parole. Et pour trouver les trésors de l'eau, il faut aller en profondeur. Lorsque tu trouves la révélation de la parole, tu trouves les profondeurs de l'eau. Lorsque tu trouves les profondeurs de la parole, tu trouves les profondeurs de l'eau. Il te faut devenir un poisson ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt à devenir un poisson? Oh, je vois des gens qui me regardent et qui ne comprennent pas ce que je prêche. Je suis en train de te dire qu'il y a des secrets que personne ne peut te dire. Pourquoi? Parce que ce que chacun découvre est pour sa gloire et pour son ministère. Mais lorsque Dieu te dit quelque chose, cherche à savoir pourquoi cette chose est dite. Car Dieu ne bavarde pas, Dieu parle. Et parce que Dieu parle, tout ce qu'il dit a un sens. Et quand il parle, il y a des choses qu'il dit pour pouvoir t'amener à une autre dimension. Sois béni. Très bien. Il y a des pasteurs
parce qu'ils ne connaissent pas les choses, ils prennent ces choses-là pour une négativité. Parce que je ne maîtrise pas quelque chose, donc cette chose-là, ce n'est pas la parole de Dieu. Je suis désolé parce qu'il y a des mystères cachés de la parole de Dieu qu'il te faut découvrir. Frère, depuis tu prêches depuis des années, mais pourquoi ton ministère n'avance pas? Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il n'a pas jeûné et prié. Il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais tu diras à Dieu de quelle connaissance tu parles? Parce que je lis ta parole, mais il parle de la connaissance qui est enfouie dans la parole. Écoute-moi, la lettre tue, c'est le rhéma qui donne la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui était malade auprès d'une piscine pendant 38 ans, et lorsque le monsieur l'a trouvé, Jésus-Christ, il dit pourquoi es-tu là? Veux-tu être guéri? Il dit je n'ai personne qui me poussait dans l'eau. Mais regarde le système de la guérison. Lorsque l'eau est stable, l'eau ne guérit pas. C'est lorsque l'eau est agitée que l'eau guérit. C'est pour dire à quelqu'un que la parole, que le symbole de l'eau, elle ne guérit pas. Mais c'est lorsqu'elle est agitée que le rhéma qui est en bas ressort qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un pasteur ce matin? Est-ce que je passe à un champion ce matin? Est-ce que je parle à un leader ce matin? L'eau ne sauve pas, mais c'est l'eau remuée qui sauve. La parole de Dieu dit une chose. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, il a regardé l'eau, il a regardé l'eau. La Bible déclare qu'il n'a pas pris les pieds dans l'eau, il a pris les pieds dans l'eau torrent. Qu'est-ce que l'eau? C'est ce que vous savez. Qu'est-ce que le torrent? C'est une eau agitée qui coule à puissance, à une vitesse. C'est une eau agitée. Il savait que pour vaincre Goliath, il fallait rentrer dans la dimension du poisson. Il fallait avoir un contact avec l'eau. Il fallait prendre des pierres mouillées pour vaincre Goliath. Est-ce qu'on peut pousser un peu sur David avant de revenir? J'ai dit, lorsqu'il a pris les pierres mouillées, ce qui m'a étonné, pourquoi il n'a pas pris les pierres sèches? Parce qu'il a l'habitude de combattre avec des pierres sèches dans les champs. Et lorsqu'il combat avec ces pierres-là, les ours et les lions tombent devant lui. Mais David a regardé, il a vu que c'était une autre sorte d'ours. Parce que lorsque l'ours se lève, il prend la forme de Goliath et la taille de Goliath. Mais il a dit, ce Goliath-là, il faut que je prenne une pierre qui est dans l'eau. La dimension du poisson. Je prends la pierre, mais la pierre mouillée. Et je la mets où? Dans ma gibecière. La gibecière est un sac fait de peau d'animal. Or, quand vous voyez la peau d'un animal chez quelqu'un, c'est que la peau a une histoire. Et l'histoire qu'avait vécue David par rapport aux animaux, c'était l'histoire de l'ours et du lion. Donc sa gibecière était faite de peau d'ours et de lion. Or, Christ lui-même est la pierre angulaire. Lorsque vous mettez la pierre dans un lieu, elle s'identifie au lieu. C'est pourquoi il dit, qui dois-je aller annoncer? Il dit, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Pourquoi tu ne prends pas un nom? Parce qu'il attend ton problème pour prendre le nom. Il s'appelle Rapha pour celui qui est malade. Il s'appelle Jireh pour celui qui a un besoin. Il s'appelle Shalom pour celui qui a un foyer bizarre. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Parce que Christ est la solution. Aucune solution ne se pose avant un problème. Le problème vient, la solution vient ajouter le problème. Le problème vient, la solution vient régler le problème. Si jamais il n'y a pas un problème, il n'y a pas de solution. Donc en fonction de ton problème, Jésus devient la solution. Lorsqu'il prend la pierre mouillée, elle tombe dans le sac et la gibecière. Mais toute peau au contact de l'eau donne son odeur. Or, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ a la capacité de s'identifier aux choses. Et lorsque vous regardez le combat était bizarre. Parce que Goliath a commencé à sourire parce qu'il n'a jamais vu dans son histoire de guerre une pierre tuer un géant. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il allait perdre la bataille parce qu'il allait être hypnotisé avant d'être tué. Lorsque Jésus-Christ, étant dans la pierre, s'est identifié à la peau, la pierre est partie pierre. Mais elle est arrivée devant Goliath comme des ours et des lions. Il n'a plus compris le sens des choses. Écoute-moi, lorsque tu lis ta parole profondément. Lorsque tu lis cette histoire de David, tu constates même qu'il y a un problème. La Bible dit, David prit son bâton et partit contre Goliath. Mais quand Goliath le voit venir, il ne voit pas un bâton. Il dit, pourquoi viens-tu contre moi avec des bâtons? David connaissait les choses de Dieu. C'est pourquoi lis ces psaumes, tu comprendras qu'il connaissait Dieu dans son mystère.
Quand tu comprends les choses de Dieu, tu parles de Dieu différemment. Les disciples étaient ensemble. Et tous écoutaient Jésus. Mais il y a un seul qui n'écoutait pas Jésus, de par sa bouche, mais de par son cœur. Il s'appelait Jean. Sa position était de se coucher sur la poitrine de Jésus. Parce qu'il ne voulait pas entendre ce que la bouche disait. Il savait que la bouche parle selon l'abondance du cœur. Et il savait que ce que Jésus n'a pas dit, c'est ce qui allait le révéler. Donc lorsque véritablement tu veux parler avec Dieu, tu veux composer avec Dieu, il te faut aller en eau profonde. Gloire à Dieu. Le combat qu'il y a eu entre David et Goliath n'était pas un combat entre deux personnes. Ils n'étaient pas seuls. Parce qu'en fait, Goliath n'a pas mal vu. Il a vu des bâtons parce qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Dieu ne donne pas un bâton à n'importe qui, il donne un bâton au patriarche. Tous ceux qui sont les héros de la Bible avaient une verge, avaient un bâton. Parce que c'est le symbole de l'autorité du commandement. Mais il a vu des bâtons, pourquoi? Parce que Élie, Abraham et tous les géants de la Bible étaient là. C'est pour te dire ce soir que lorsque tu combats, on parle de Ligue des champions parce que dans le combat qui t'oppose à ton ennemi, tu n'es pas seul. Il y a des champions avant toi qui sont là pour t'observer. Pour voir si tu es digne d'entrer dans leur rang. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi David s'est abaissé pour prendre les pierres. Goliath voit qui est derrière lui. Le combat de David nous enseigne les secrets du ministère. Il prend la pierre et la met dans sa fronde. La fronde est un système, on la tourne plusieurs fois avant de projeter la pierre. Lorsque tu es dans ton ministère, tu as comme l'impression que les choses tournent en rond. Mais tu es dans la fronde du Seigneur. Tu tournes en rond, mais le jour où tu relâches, tu dépasses ceux qui t'avaient déjà précédé. Je veux dire à quelqu'un ce matin, crois en ton ministère, crois en ton vie, crois en ton onction, crois en tes capacités. Parce que Dieu te met dans sa fronde, mais bientôt il va te libérer en 2014. Et les gens ne comprendront pas. On l'a vu commencer, mais comment il est arrivé à ce niveau? Dieu t'a propulsé dans ta fronde. Gloire à Jésus. Si jamais tu veux aller avec Dieu, il faut que tu aies en eau profonde. Il aime les personnes qui aiment aller en eau profonde. Il aime les personnes qui le cherchent. Frère, si quelque chose est facile à trouver, on ne cherche plus. Maintenant, il y a deux dimensions. Ceux qui cherchent Dieu et ceux qui le recherchent. Ceux qui cherchent Dieu, c'est déjà une chose. Mais ceux qui le cherchent, qui cherchent sa véritable personnalité. Tout le monde cherche Dieu, mais qui recherche Dieu? Si je parle à un pasteur, mon temps est déjà achevé, je suis venu juste pour 30 minutes. Mais ce que je veux te dire ce soir, c'est qu'il faut que tu ailles en eau profonde, pasteur. Ce qui te fatigue, c'est que tu ne comprends pas que tu prêches. Ce qui te fatigue, c'est que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi je jeûne, pourquoi je prie, mais les résultats que j'attends ne viennent pas. C'est ça en fait qui te fatigue. Sinon la prédication tu l'as. Tu sais comment chasser les démons. Mais qu'est-ce qui te manque? Il te faut le rhéma. La parole révélée. Qui va toi-même t'éclairer. Qui va te permettre de pouvoir prendre une vitesse accélérée sur tes ennemis. C'est de ça qu'il est question. Quand tu découvres la parole de Dieu, tu découvres la lumière. Tu sais, quand tu rentres dans une chambre, tu ne vois rien. Dans ta propre chambre, parce que quoi? Il y a l'obscurité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'obscurité que ton lit n'est pas là. Mais lorsque tu allumes la lumière, tu vois que le lit est devant toi. Il y a des choses que tu cherches parce que tu n'as pas de lumière. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pas une démonstration de ce qui n'existe pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Lorsque tu as la lumière de Dieu, tu vois les choses clairement. Tu n'as pas la lumière de Dieu, tu es dans les ténèbres. Et tu cognes des choses. Et tu dis ça, c'est des épreuves. Ce n'est pas des épreuves. Il te faut la connaissance. Que Dieu vous bénisse.
roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.